Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une petite voiture à l'échelle, je regarde parce qu'elle est juste là, à l'échelle 1/24e. Voiture que j'ai achetée pour m'amuser chez moi dans la chambre, mais aussi essayer une nouvelle discipline, le drift. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Voilà, donc là on est sur la boîte. Alors j'ai anticipé, hein, je l'ai retiré pour charger les batteries. Allez, c'est parti, je vous fais le tour vite de la boîte parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Un notice c'est pareil. Donc sur la première face ici, il n'y a rien. Là et là, parce qu'en fait, ils ont prévu pour l'exposer en magasin. Comme ça, les commerçants, ils peuvent enlever ce bout de carton. Derrière, il y a une sorte de vitre en plastique qui permet de voir la voiture quand elle est dedans. En déco dans les magasins, je pense que ça peut être joli de voir ça. Donc voilà. Ensuite, ici, sur ce premier côté, on a une version de la voiture qui est en version rallye. À l'arrière, on voit les deux versions et on voit le modèle que j'ai choisi. Du coup, la version rallye. On a la taille, la référence, c'est tout. Hein, on ne donne pas grand-chose. Ici, on voit la version buggy. C'est du 2 roues motrices. Hein. Et ici, on nous donne que c'est à partir de 14 ans. On nous donne la taille 1,24. On nous dit qu'il y a l'ESP, donc ça, je verrai ce que c'est. Et ensuite, on nous donne la vitesse de 15 km/h. Voilà, pas grand-chose. Ensuite, dedans, il nous livre une petite notice. Donc ça, je sais pas, attendez. Ça, c'est le truc de garantie habituel, je pense, de faire attention, genre de conneries, j'ai pas regardé. Information private, bon, c'est de l'allemand apparemment. Ici, donc la petite notice est dedans. Je vais pas faire le tour avec vous, mais en gros, on nous dit comment retirer les roues. On nous donne 2-3 infos sur les éléments de la voiture. Et ensuite, on nous explique comment s'en servir. Le chargeur qui est là n'est pas bon, parce que vous verrez après que c'est un autre type de charge. Voilà, là on nous dit comment insérer les piles et on nous explique un peu pour la radio. Vraiment les trucs de base dans la notice. Et il n'y a même pas de vue éclatée. De toute façon, c'est plus considéré comme un jouet qu'autre chose. Avec, on nous livre. Donc dans ce sachet là, il y avait la notice. Cette barrette là, faites pas attention, c'est ce qui tenait la voiture dans la boîte. On nous donne 2 clips supplémentaires. On a les 2 rétroviseurs. J'en ai mis un tout à l'heure et en fait il tient pas, donc je l'ai enlevé. C'est juste emboîté dans la carrosserie. Pas terrible, à moins que ces trucs là soient faits pour. Mais j'ai pas vu. Et ensuite un câble USB, donc USB-A vers USB-C, parce que les batteries, je vais vous montrer, voilà les petites batteries, se rechargent directement en USB-C. Voilà, comme vous le voyez ici. On a ici à droite, c'est le port qui est connecté au niveau de la voiture, et à côté, c'est le port USB-C pour la recharge avec directement le câble fourni ou le câble de votre téléphone sur un transfo. Voilà, il n'y a pas grand chose, parce que moi j'ai branché sur un transfo qui indiquait 1 watt. Donc bon. C'est une petite lipo en 3,7 V 300 mA. D'après le constructeur, on a à peu près 15 minutes d'autonomie, donc pas mal. J'en ai pris 2, sachant qu'une batterie comme ça coûte 10 €. J'en ai pris une deuxième. Et ensuite, on nous livre des pneus drift. Enfin, si on peut appeler ça des pneus. J'appelle plutôt ça des rondelles en plastique, parce que c'est du pur plastique. Il n'y a pas un pet de caoutchouc là-dedans, à mon avis. Et du coup, ça devrait bien drifter avec ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette voiture. Pour m'essayer au drift. Dans l'idée, peut-être, de passer sur une drift en 1/10e. Donc, voilà. Et on passe à la radio. Donc, le compartiment à piles pour mettre 2 piles dedans. Ouais, c'est ça. Le bouton power. Bon, les trucs de base d'une radio. Les trims de direction et d'accélération, donc moteur, tout ça. Le volant, la gâchette, bon, on voit que c'est du pas cher. Hein. Le frein, par contre, j'aime pas trop le ressenti, mais l'accélération, ça a l'air d'être pas mal. Et la direction est souple quand on va à droite, mais on sent qu'il faut forcer plus pour aller à gauche. Bon. C'est pas très grave, hein, c'est une voiture pas chère. Je l'ai payé 35 €, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je voulais justement essayer le drift. Et d'origine, la voiture est livrée avec des pneus rallye, comme vous le voyez comme ça. Je vous le verrai mieux après quand je verrai la carrosserie. La carrosserie ressemble à une carrosserie de Ford. Alors je ne sais pas exactement laquelle. Fiesta peut-être. Ford Fiesta, je pense. Ça ressemble pas trop à une Focus. Ou peut-être. Enfin en tout cas ça ressemble à une Ford de rallye. C'est plutôt joli. Ils ont fait un bel effort au niveau des dessins quand même. Hein. C'est plutôt propre. J'aime bien le look, ça donne bien. L'aileron, on est sur un vrai aileron en plastique et pas en lexan. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Je vais vous faire le tour. Comme ça vous la voyez ici derrière. Bon, il manquerait quelques petits stickers. Hein. Mais bon, c'est pas sous une
carrosserie officielle. Donc c'est plutôt pas mal, on reconnaît que c'est une Ford. Voilà, c'est largement. Ici on a le logo Apsima, c'est largement suffisant. Allez, je retire la carrosserie, comme ça je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Yeah, si j'arrive. Moi j'ai pris ça pour quand il fait mauvais et pour, comme je l'ai dit, m'entraîner au drift, voir si ça me plaît, tester avec un truc à pas cher. Je l'ai payé 35 €, je sais plus si je l'avais déjà dit. Donc je pense qu'en option on doit avoir la possibilité de mettre de l'éclairage LED et également un truc Wi-Fi. Bon, je sais pas trop l'intérêt du Wi-Fi dessus, mais bon, pourquoi pas. Un petit pare-choc à l'avant, il est rigide. Donc bon, après la voiture est légère. Hein. Les pneus rallye à crampons. Donc là on est sur des roues qui sont libres devant. Bon, j'arrive pas à vous le montrer. Voilà. Et à l'arrière on a directement, c'est une propulsion et il n'y a pas de différentiel. Donc c'est les deux roues qui poussent de la même manière en même temps. Petite suspension à ressort. Donc du coup, bon. Est-ce que ça va être d'unificacité ou autre? Je sais pas, mais en tout cas c'est là. Les fils passent, je suppose, par la partie centrale ici, parce qu'on n'a aucun autre fil apparent. Et le dessous, voilà, donc là on a une étiquette avec l'homologation, et puis on nous dit que c'est du R24 en deux roues motrices, touring et drift, et il nous reprécise qu'il y a le SP. Et ensuite ici on a le bouton on-off, et l'emplacement où on loge la batterie, avec de chaque côté les clips que vous avez sur la carreau, plus un système de verrouillage devant et derrière pour vraiment pas qu'elle bouge. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est tout. Moi je vous ai une petite vidéo rapide pour vous la présenter. J'ai chargé une batterie, j'attends que la deuxième finisse de charger et je vais commencer, je vais vous faire une vidéo. Donc après celle-ci, vous aurez une vidéo de roulage. Attendez, je vous rebascule de mon côté. Voilà. Donc vous aurez une première vidéo de roulage avec les pneus d'origine et ensuite vous aurez une autre vidéo avec les pneus drift et on va faire ça dans la chambre. Voilà, là derrière moi, comme ça. Ça devrait être pas mal au vu de l'échelle, c'est pour ça que j'ai pris cette échelle-là, c'est pas trop grand et voilà, c'est un peu l'idée. Pour me faire une idée de ce que c'est le drift, et si ça me plaît, je pense que je demanderai des conseils à Jim TRX parce qu'il en fait pas mal apparemment et du coup, bah, il y aura sûrement de bons conseils à me donner, notamment sur quel châssis choisir au début pour commencer. Allez, à la prochaine, ciao!